ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. Luc, il y a Donald Trump qui était à New York dans un tribunal la semaine passée là, pour faire face à des accusations selon lesquelles il aurait exagéré considérablement la valeur de ses biens immobiliers pendant plusieurs années. Puis lui, il dit ça que c'est une mise en scène, encore une fois, l'acharnement. Oui, enfin, la semaine dernière, il n'a pas comparu, n'est-ce pas? Non. Il y a eu une décision du juge. C'est ça. D'abord, disons les choses comme elles sont, là, il n'y a pas de prison au bout de ça. C'est une cause civile qui a été initiée par la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James. Et je vous rappelle que dans plusieurs États américains, c'est le cas de l'État de New York, les procureurs de district, comme on les appelle, sont élus. Alors, c'est une élue démocrate. Alors, ce qu'on dit, c'est que pendant une période allant de 2014 à 2021, Trump et son organisation, avec ses fils et ses dirigeants, a surévalué les actifs de la compagnie entre 812 et 2,2 milliards de dollars par an. Et là, c'est pas de l'arrondi, ça, là. Non, c'est pas de l'arrondi. Je vais te donner un exemple. Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, c'est ce club privé qui contient également sa résidence. C'est à Palm Beach, en Floride. C'est un endroit historiquement intéressant, mais en fait, on n'ira pas dans ça. Il est évalué, Mar-a-Lago, l'endroit est évalué à 18 millions de dollars d'après les livres officiels de la ville et tout. Et lui, il a mis une évaluation de 790 millions de dollars. Comment pouvait-il arriver à un chiffre pareil en disant, si je prenais la propriété, l'endroit où elle est située, et que je décidais d'en faire des unités d'habitation, ça vaudrait ce prix-là. Le potentiel. Ça vaudrait ce prix-là si je passais à l'action puis je faisais des habitations là. Problème, c'est qu'il y a un règlement que personne ne veut changer en Floride, à Palm Beach, qui empêche de construire des maisons là. Alors, tu peux continuer comme ça. La dimension de son condo dans le Trump Tower de New York sur la Fifth Avenue, il l'a triplé. Il a 3 fois la dimension, puis il a dit que son condo valait 375 millions de dollars. Il n'y a pas de condo à New York, même chez les hommes les plus riches, les femmes les plus riches. Ça n'existe pas, là, des condos de 375 millions de dollars. Alors, pourquoi il faisait ça? Les gens ne sont pas nécessairement ferrés dans ce type de choses-là. C'est quand tu vas à la banque pour emprunter à une institution financière, tu montres tes actifs, puis tu dis, je vais appuyer le prêt, je vous garantis le prêt avec ces actifs-là. Et si les actifs sont moindres, le taux d'intérêt monte. Oui. Alors, le risque, voilà. Alors, ils ont menti tout le long. Et la semaine dernière, il y a un juge qui a décrété qu'effectivement, le juge a décrété que des fraudes répétées s'étaient établies. Il était juste question, dorénavant, de parler de combien, parce qu'on veut lui demander 250 millions de dollars d'amende, mais aussi lui interdire le droit de faire des affaires à New York, où il a bâti son empire. Alors, parlons de la réalité politique, maintenant. Il n'avait aucune obligation de se présenter en cour ce matin. C'est un procès civil. Il est représenté par avocat. Il n'avait pas besoin d'être là. Il a décidé de se présenter. Mais parce que ça monte les sondages à chaque fois qu'il se pointe le nez dans un tribunal. C'est qu'on est habitué dans une campagne électorale à voir des assemblées de 500 personnes, 1000 personnes, une entrevue à la radio, une rencontre avec des électeurs. Ici, sa campagne électorale, c'est le tribunal. Il rentre au tribunal, je l'ai regardé en direct, là. Il arrive au tribunal à New York, et puis là, il dit, c'est la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire, ça, il le répète à chaque fois. Il dit que le juge est un être dérangé, ça aussi, il utilise ça. Et Laetitia James, qui est noire, il dit d'elle qu'elle est une raciste, et que tout ça, c'est fait pour le détruire, et détruire une des meilleures entreprises qu'on a jamais connues dans l'immobilier aux États-Unis. Et là, il prend son air de frondeur et tout, et il revient toujours par des espèces d'entourloupettes à dire à sa base électorale, qui demeure si fidèle, il dit toujours,
Vous voyez ce qu'ils me font? Imaginez ce qu'ils vont vous faire après. Parce que c'est à travers moi qu'ils s'en prennent à vous, puis vous allez être les prochains. Et là, évidemment, le procès commence, il va durer longtemps. Le juge prévoit qu'il va durer jusqu'en décembre, parce que pour ce type de faute ou de dossier, c'est très technique. Ça demande une preuve extrêmement complexe à présenter devant le tribunal. Alors, il s'est présenté ce matin. Probablement qu'il n'y retournera pas. Il a utilisé la plateforme. Il est en direct sur tous les réseaux. Puis ça va être repris partout dans le monde. Et on va le voir dans les sondages, Luc. Il va monter. Il va monter de 2-3 points. Parce qu'il le fait depuis le début, depuis la première accusation portée dans l'affaire Stormy Daniels, puis ensuite l'affaire des documents à Mar-a-Lago, puis ensuite le 6 janvier, puis ensuite la Georgie. Il est vraiment en train de réécrire le livre de comment faire la politique. On dirait qu'il est en train de défaire tout ce qu'on aurait pensé inimaginable pour n'importe quel politicien, Luc. Il est en train de le refaire, mais pour le pire. Ben c'est oui, pas possible. bien sûr. Il n'y a plus de politique dans ça. On est rendu dans le délire. Là. Et ses fans sont totalement aveuglé par lui. Il regarde aller. Moi, j'ai toujours cru que la fortune qui prétendait être dans des milliards de dollars, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il vaut pas des milliards de dollars. Il y a des milliards de dollars de dettes, ça, j'en doute pas. Puis il y a des gens qui l'appuient aveuglément. Puis un jour, on saura c'est qui, je l'espère, du fond de mon cœur. Moi, je pense que c'est largement les oligarques russes. Mais quoi qu'il en soit... Tu penses que Trump est appuyé par les oligarques russes? Financièrement, oui. Quand il a fait 4 faillites quand même. Quand il a fait la plus grosse de ses faillites, il y a 25 ans à peu près, 20 ans, il n'y avait plus une scène, puis il n'y avait plus une institution financière d'Occident qui voulait y donner de l'argent. Et puis soudainement, l'argent est apparu via des banques basées à Chypre. Chypre, c'est le paradis fiscal utilisé par les oligarques russes pour faire circuler leur argent. Alors... moi, je suis convaincu qu'il est endetté complètement à l'égard de Poutine et sa gang. Est-ce que c'est lui qui est intelligent ou est-ce que c'est le peuple américain qui est cave? C'est dur de dire. Écoute, la dernière fois, il y a eu 74 millions de votes. Ouais. C'est difficile de dire qu'un aussi grand pays où on retrouve le plus grand nombre de prix Nobel, les meilleures universités du monde, quelques-unes des meilleures institutions culturelles du monde. C'est dur de dire de ce pays-là qu'il y a 75 millions de ses habitants qui sont des épais. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Il y a quelque chose qui nous échappe dans tout ça, en tout cas, vu du Canada. Fondamentalement, ma conclusion depuis un certain temps, c'est que les Américains en ont marre du type de gouvernance qui est la leur, qui est le leur. Mais ils sont en train de tout sacrer aux poubelles, là. Et tout ce qu'ils font, c'est envoyer des doigts d'honneur à l'establishment traditionnel et se coller sur Trump parce qu'ils adorent Trump qui les envoie tous paître. Il n'y a pas d'autres explications. C'est certainement pas parce qu'il est compétent. Tout le temps qu'il a été là, la dette s'est multipliée par 3. C'est un désastre, son premier mandat. Un désastre. Mais on dirait que les Américains, ils aiment la politique télé-réalité. Ah, ça, il y a ça. Il y a ça. Moi, ça fait longtemps que j'affirme que les Américains sont malades de leurs médias. Il y en a trop. Ils ne font que ça. Ils passent leur vie devant la télé. Puis ils alimentent ça, puis la télé-réalité. Puis ça me rappelle le film de Truman Show. Ils sont dans ça, puis ils se laissent aller. Puis il faut pas trop essayer de comprendre. Mais encore, voici cet homme qui est, à mon avis, très intelligent, Trump, mais totalement maléfique. Et dangereux. Luc Lavoie. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Ce balado est disponible